OK, on veut faire une petite parenthèse sur ce qu'on va appeler les outils ou encore les techniques un peu pour s'assurer que tout le monde joue dans un environnement qui est sain, qui est sécure, si on veut. Euh, on ne parle pas de risque pour l'intégrité physique, on parle plutôt de s'assurer que le jeu se déroule, puis l'histoire se déroule dans un contexte où tout le monde est à l'aise avec l'action, avec les thèmes qui sont évoqués. Fait qu'on vous propose, en fait, quand vous pensez à votre univers, quand vous pensez au personnage, d'avoir en tête un petit peu euh, trois grandes catégories de thèmes. La première catégorie, c'est ce qu'on va appeler, ce qu'on va mettre derrière une ligne dure, ou encore, vous voyez ça comme des feux de circulation, c'est le feu rouge. Ça s'appelle on n'en veut pas, c'est proscrit, ça ne devrait pas faire partie de la fiction. Autrement dit, qu'est-ce qu'on va mettre derrière une ligne? C'est tous les sujets que hey, je ne veux même pas qu'on y fasse allusion du tout dans la fiction. C'est quelque chose que pour une raison X, là, soit que vraiment ça ne m'intéresse pas, mais pas du tout, ou encore que ça me met vraiment mal à l'aise. Pour expérience de passé, traumatisme Ça ou peut être encore. plein de bonnes raisons, puis pour plein de sujets vraiment sérieux, mais ça peut être quelque chose d'aussi cocasse, bizarre que genre, j'ai vraiment peur des araignées, là. S'il vous plaît, n'envoyez pas des araignées manger mon personnage, là. Je vais mal le prendre, je vais faire des cauchemars, ça. Ouais. Fait que l'idée, Mais donc, c'est de mettre un frein à ce genre de thème-là pour que quand on va jouer à la fiction, on le sait que ça, c'est un territoire qui est interdit, on n'ira pas là. Moi, à table, je le sais qu'on n'ira pas toucher ces thématiques-là. ouais. Moi, par exemple, là, tu sais, si on évoque que tu sais, il pourrait avoir du mal fait à des enfants, là, je veux pas voir ça. Là, j'aimerais mieux qu'on n'en parle même pas. Mais en fait, ça, je le mettrais peut-être dans une autre catégorie, puis ça serait la deuxième. La deuxième catégorie, c'est ce qu'on va appeler le voile, en fait. Autrement dit, c'est comme si on voyait à travers un voile un peu blanc, transparent, on voit les silhouettes, mais on ne voit pas les détails. Si on veut reprendre l'énergie des feux de circulation, ce serait le feu jaune. C'est comme si tu es déjà engagé, tu finis d'y aller, là, mais tu n'es pas censé t'engager, tu es pas censé pousser l'histoire par là en faisant exprès de l'envoyer par là. Donc, dans l'exemple que j'ai donné du mal à des enfants, là, tu sais, ben, disons que dans l'histoire, il y a un accident d'autobus, là, tu sais, où il y a comme une bombe atomique, puis toute la, tu sais, on va pas mettre l'emphase sur le fait qu'il y a des enfants qui ont subi du mal, même si on sait que ça a eu lieu, là. Puis, ces éléments-là, ça, c'est des éléments où là, on a le droit d'en parler, de jouer un peu, de le décrire, mais on va limiter le niveau de détail pour préserver du malaise. Ouais. Un autre bon exemple d'un type de contenu qu'on mettrait derrière un voile, c'est souvent justement les relations amoureuses ou sexuelles. Autrement dit, ça peut être assez malaisant avec un camarade de classe de jouer une scène de sexe explicite. On va donc dire il commence à s'embrasser. euh, on fait un fondu au noir, on revient, puis là, hop, là, sont le lendemain matin dans le Plus lit, tard. puis on sait qu'est-ce qui s'est passé, on n'a pas besoin de jeu complet, parce que ça peut être un peu malaisant. C'est pas qu'on est contre ce contenu-là, c'est qu'on ne veut pas de détails, on ne veut pas insister dessus, mais ça peut faire partie de notre fiction. Puis c'est à vous de décider qu'est-ce qui va dans quelle catégorie, là. Ayez une discussion ouverte. Puis ça va être un peu en lien avec les enjeux que vous allez évoquer. Par exemple, tu sais, nous, dans ce qu'on a créé ici, là, une histoire où il y a de l'abus là, à l'intérieur, tu sais, comme abus domestique, là, ça se peut qu'on ne veuille pas jouer à cette histoire-là. Ou, tu sais, qui sait qui est-ce qui va se passer avec Azura dans sa quête pour tu sais, la notoriété là, tu sais, en ligne. Là, tu sais. Ça se peut que, tu sais, que ça touche à des thématiques qui vont rendre les gens mal à l'aise. Fait qu'il faut avoir une discussion à l'avance. Où est-ce qu'on veut permettre notre histoire d'aller, puis où est-ce qu'on veut éviter? Troisième catégorie, ben là, enfin, on va arrêter de parler des interdits et des affaires un peu plates. On va parler donc de la catégorie qu'on pourrait appeler les palettes ou encore, si on reprend l'analogie des feux de signalisation, là, ce serait vraiment lumière verte. Là, c'est comme là, vas-y, fonce, go. Ici, c'est un petit peu notre liste de souhaits, en fait. On va dire au groupe, c'est quoi les thématiques, les sujets, les éléments que j'aimerais voir dans la fiction si possible. Moi, j'aimerais vraiment que ça en fasse partie. Ça m'intéresse. Genre, j'aime le premier Terminator, où c'est vraiment un film d'horreur, là, tu sais, comme un petit peu le fantasme. Il y a des robots tueurs qui s'en viennent vers le monde, puis c'est vraiment comme Ah! J'ai le goût de sentir quelque chose, puis je veux voir ça dans mon histoire. Quelqu'un peut mettre le feu vert, puis s'il y a personne contre, on peut mettre ça comme on va essayer d'avoir une scène avec quelque chose de même, là. Ben, dans le cas de l'autre tutoriel qu'on avait enregistré du côté en anglais, ben, moi, ce que je voulais vraiment, là, j'avais aucun problème que je souhaitais avoir une sorte d'assistant intelligence artificielle
très, très envahissant, bienveillant, mais très, très envahissant, très contrôlant, toujours en train de me surveiller et tout. Puis j'étais à l'aise avec ce thème-là. Moi, c'est ce que je voulais jouer comme histoire. Je voulais avoir une voix bienveillante, mais qui me micro-gère dans toutes mes actions. Fait que là, ben, moi, j'ai signalé ça, en fait, à Richard dans la discussion. Puis lui, il dit, ben, c'est parfait, ça va être exactement ça, ton antagoniste. Fait que là, il m'a donné exactement ce que je voulais dans ce contexte-là. Si jamais on a fait notre cas de 3 couleurs, on a eu cette discussion-là, d'ailleurs, hein, quand on met quelque chose derrière une ligne dure ou un voile, la personne qui met un thème derrière une ligne dure ou un voile n'a jamais à justifier pourquoi elle le fait. Le but, c'est d'éviter les discussions malaisantes. Donc, on ne va pas demander aux gens d'expliquer pourquoi tu ne veux pas qu'il y ait des violences avec les enfants. Non, regarde, je te dis que ça me rend mal à l'aise, on n'en parle pas. Si la personne offre cette information-là pour justifier, fine, on l'accueille, on l'accepte, là, mais on ne pousse pas. Là. On ne demande pas. Si jamais, donc, on a établi ça, on a fait notre liste, on s'est mis en commun, on a fait une liste commune, tout le monde est au courant, on met ça au sein de la table, mais au courant du jeu, on se rend compte, et dernière minute, là, il y a un thème que je ne suis pas trop à l'aise finalement. Encore cette journée-là, j'avais dit oui, là, j'étais un peu à l'aise, mais cette journée-là, ah non, j'ai lu quelque chose dans l'actualité, puis là, c'est trop proche. Ou encore, on joue une scène, puis là, il me semble que ça va dans une drôle de direction. S'il y a un malaise un peu dans l'histoire, on va employer une technique qu'on appelle la carte X, ou le X, si vous préférez. On peut faire un signal X comme ça avec les bras. On peut mettre une carte avec un X en dessus, puis on la tape comme ça au centre de la table. Ou dans le jeu en ligne, là, on peut faire toutes ces affaires-là ou juste mettre un X dans le chat. Oui. Le but, donc, c'est de signaler à tout le monde, hey, est-ce qu'on peut faire pause 2 secondes sur la fiction? Peut-être qu'on est en train de jouer nos personnages, j'étais vraiment dedans. Oh, j'ai besoin de faire un pause. On a besoin de sortir un peu de la fiction 2 secondes pour juste vérifier, là, puis avoir une petite discussion. Fait que moi, j'ai un malaise et tout. J'ai dit, hey, écoute, là, j'ai l'impression que la scène s'en va vers de la violence contre les enfants. On avait dit qu'on n'en voudrait pas. Est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, s'assurer que c'est pas là qu'on va ou soit qu'on fast forward, là, on saute dans le temps, puis OK, on accepte que ça a lieu, là, mais passons à autre chose, là, ou bien on recule un petit peu, puis on s'en va, on bifurque vers un autre dénouement de la scène. Ça peut être qu'on se rend compte même que la scène qu'on est en train de jouer, finalement, oh, t'as peu, là, ça prend une drôle de direction, c'est plus trop cohérent. Hey, X, t'as peu, non, ça marche pas ce qu'on a fait. On peut-tu reprendre ça puis rejouer? Pareil, ça peut être pas toi nécessairement qui sent ce malaise-là, mais qui fait le X là, pour faire un check-in. Est-ce que tout le monde va bien, là? Ça va? Parce que je pense aller dans cette direction-là. Ouais. C'est comme un pré-X. Ouais, c'est comme, OK, là, j'ai l'impression dans cette direction-là. Je suis pas sûr. Je vous le propose. Sinon, on discute, ça va être quoi à la place? Parce qu'on le sait bien, hein, c'est une histoire improvisée. On n'a pas fait un script d'avance. On peut se tromper. Tout le monde est humain. Le but, c'est de se donner des moyens clairs, des moyens que tout le monde comprend, sur lesquels tout le monde est d'accord pour s'assurer que l'histoire, ben, on est capable d'avoir une histoire que tout le monde juge satisfaisante, que tout le monde est plaisante, puis que moi, je sais que quand j'arrive pour jouer à table, ben, je sais que je joue dans une atmosphère où ça va être positif, ça va être constructif. Je sais qu'on va respecter mes limites, en fait.